Didi se tenait au bord de la suite nuptiale, son voile légèrement de travers, son téléphone bourdonnant de messages qui lui faisaient chavirer le cœur. « Viens vite. Maman est tombée. Elle ne respire plus. » Ses mains tremblaient. Son bouquet tomba par terre. Elle se précipita à l'hôpital, où elle trouva maman assise dans le jardin, un livre sur les genoux. Parfaitement bien. C'est là qu'elle a compris. Sa sœur avait menti. Et Didi n'allait pas laisser la journée se terminer ainsi. Ce matin-là, elle se réveilla le cœur rempli de bonheur. C'était le jour de son mariage, le jour dont elle rêvait depuis toute petite. Tout semblait parfait. Sa robe était prête, sa maquilleuse venait de commencer, et son téléphone vibrait de doux messages de ses amis et de sa famille. Elle souriait, serrant son bouquet contre elle, se sentant comme la femme la plus heureuse du monde. Mais soudain, son téléphone s'est allumé avec un message de sa sœur, un loup. Il disait « Viens vite. Maman est tombée. Elle ne respire plus. » Didi se figea. Ses mains se mirent à trembler. Elle ne posa pas de questions. Elle n'y réfléchit même pas à deux fois. Elle retira son voile, laissa tomber le bouquet et courut. Son cœur battait fort. Elle ne pouvait s'empêcher de penser, « S'il te plaît, ne laisse rien arriver à maman. » Elle se précipita à l'hôpital, toujours en robe de mariée, le maquillage à moitié fait, les cheveux coiffés d'un seul côté. Sa poitrine lui faisait mal de peur. Mais à son arrivée, quelque chose clochait. L'infirmière à l'accueil semblait perplexe. « Il n'y a pas d'urgence, dit-elle. » Didi sortit et là, dans le jardin de l'hôpital, sa mère était vivante, en bonne santé, assise paisiblement sur un banc, lisant un livre avec des lunettes de soleil. « Maman !» cria Didi, choqué. Sa mère leva les yeux et sourit. Effondrée. « Qui t'a dit ça ? » Je prends juste un bain de soleil, dit-elle en riant. À cet instant, le cœur de Didi se serra, non pas de soulagement, mais de trahison. Ce n'était pas une erreur. Awol avait menti, volontairement. Elle avait inventé l'urgence, juste pour éloigner Didi de son mariage, juste pour gâcher le seul jour qui ne lui était pas destiné. Didi resta là, sans voix. La joie qu'elle avait ressentie ce matin-là s'était évanouie en quelques secondes. Non pas à cause d'une véritable urgence, mais à cause de la jalousie de sa propre sœur. Et soudain, Didi comprit. Le jour de son mariage avait déjà changé à jamais. Non pas à cause d'une tragédie, mais parce que quelqu'un qu'elle aimait avait décidé de lui faire du mal, volontairement. Depuis toute petite, Awola était toujours le centre de l'attention. À l'école, à l'église, et même lors des événements familiaux, c'est elle que tout le monde remarquait en premier. Elle était bruyante, sûre d'elle et savait toujours voler la vedette. Didi, en revanche, était calme et gentille. Elle ne se laissait jamais entraîner dans la compétition. Elle était heureuse d'aider en coulisses et ne demandait jamais de compliments. Mais au fond d'elle-même, elle espérait qu'un jour, son heure viendrait. Un jour où elle serait celle que tout le monde regarderait, encouragerait et célébrerait. Lorsque Didi s'est fiancée à Ebo, l'homme de ses rêves, elle a cru que ce jour était enfin arrivé. Elle rayonnait de bonheur lorsqu'elle appela sa sœur pour lui annoncer la nouvelle. Mais au lieu d'un câlin ou d'un cri de joie, Awola se contenta de hausser un sourcil et de dire « Oh, à lui ?» C'était fini. Aucune excitation. Pas de bonheur. Juste une question froide et acerbe qui transperça la joie de Didi comme un couteau. Didi essaya de l'ignorer. Peut-être que sa sœur était simplement sous le choc. Peut-être qu'elle passait une mauvaise journée. Mais chaque semaine qui passait, c'était de plus en plus clair. Awola n'était pas contente pour elle. Chaque fois que quelqu'un faisait l'éloge du couple ou parlait des préparatifs du mariage, Awola changeait de sujet ou trouvait un moyen de parler d'elle. Si Didi lui proposait une robe, Awola trouvait qu'elle était trop simple. Si elle partageait des idées de lieu, Awoli levait les yeux au ciel et suggérait quelque chose de mieux. Elle ne voulait pas seulement aider. Elle voulait avoir le contrôle. Ce n'était pas seulement une question de jalousie. C'était une question d'attention. Awol avait toujours été celui que les gens admiraient. Maintenant, les projecteurs se déplaçaient, et elle détestait ça. Elle ne supportait pas de voir sa petite sœur recevoir tout l'amour et les éloges. Elle voulait le mariage, les invités, l'admiration pour elle-même. Mais la jalousie ne se manifeste pas toujours par des mots violents. Parfois, elle se cache dans de faux sourires et des projets discrets.
Howell n'a pas crié ni provoqué de scène. Elle a juste semé des graines. Des petites graines sournoises. Des doutes par-ci, des distractions par-là. C'était lent et subtil. Mais Didi commença à le remarquer. Un profond silence régnait dans le soutien d'Awoli. Elle souriait en public, mais se plaignait en privé. Elle portait son titre de demoiselle d'honneur comme une couronne et marchait comme si elle était maîtresse du mariage. Didi espérait toujours que les choses changeraient. Qu'un jour, Howell serait vraiment heureuse pour elle. Mais au fond d'elle, elle commençait à le ressentir. Ce n'était pas seulement une sœur en proie à des émotions. C'était une sœur qui ne supportait pas de ne pas être la star. Et ce genre de jalousie n'a pas besoin d'être criant. Elle planifie, complote et attend le moment idéal pour frapper. Sur le lieu du mariage, tout était prêt. Les fleurs étaient fraîches, la musique douce et les invités parés de leurs plus beaux atours. Les chaises étaient pleines, les décorations scintillaient, et tous les regards étaient rivés sur la scène où le marié, Ibo, se tenait nerveusement. Il était beau dans son costume, mais son visage trahissait l'inquiétude. Sa future épouse, Didi, était en retard. Au début, tout le monde pensait que c'était peut-être un léger retard, que son maquillage prenait plus de temps ou que la circulation était lente. Mais à mesure que les minutes passaient à 1 heure, puis à 2, les gens commençaient à chuchoter. Ibo consultait constamment son téléphone. Pas de message, pas d'appel. Son témoin essaya de le réconforter, lui disant que tout irait bien, mais les mains d'Ibo tremblaient. Il connaissait Didi. Elle n'était pas du genre à disparaître sans un mot. Quelque chose clochait, mais il ne voulait pas paniquer. Il regardait fixement vers l'entrée, espérant la voir entrer en souriant. Pendant ce temps, Howell, la sœur de Didi, était assise au premier rang dans sa robe champagne scintillante. Sa coiffure était parfaite, son maquillage impeccable. Elle ressemblait à la mariée elle-même. Alors que tout le monde était confus et stressé, Howell restait calme, trop calme. Elle sirotait lentement son jus, souriait aux gens et croisait les jambes comme si elle appréciait le spectacle. Une tante curieuse se pencha et demanda « Où est Didi ? Il s'est passé quelque chose ?» Howell tourna la tête et sourit légèrement. Puis elle dit quelque chose qui fit tourner les têtes. Elle a dit « Je suppose que même elle savait qu'elle n'était pas prête. » Comme ça. Sans émotion, sans inquiétude. Juste un commentaire insouciant et insouciant qui a semé la polémique. Didi avait-elle des doutes? S'était-elle enfuie? Y avait-il des problèmes entre elle et Ibo? Personne ne connaissait la vérité, mais cette phrase d'Howell a semé le doute dans la salle. Certains invités ont commencé à murmurer. D'autres regardaient Ibo avec pitié. Certains commençaient même à faire leur bagage lentement, incertains qu'il y aurait un mariage. Et pendant tout ce temps, Howell restait assise, détendue et souriante, comme si c'était le moment qu'elle attendait. Elle n'essaya pas d'appeler sa sœur. Elle n'avait pas l'air inquiète. Au contraire, elle semblait satisfaite, comme si tout se passait exactement comme elle le souhaitait. Ibo, toujours debout devant l'autel, n'avait aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Mais quelque chose au fond de lui commençait à lui faire mal, non seulement à cause du poids, mais aussi à cause du sentiment que quelqu'un, quelque part, voulait que cette journée s'écroule. Didi retourna au lieu du mariage, le cœur lourd et les yeux rouges. Sa robe était froissée, ses cheveux en bataille et son maquillage coulaient sur ses joues. Elle était sortie précipitamment de l'hôpital, désemparée et brisée, espérant que ce n'était qu'une grave erreur. Mais au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose clochait. L'air surpris de sa mère. L'infirmière qui n'avait aucune idée de l'urgence. Et, pire encore, le calme avec lequel le message d'Howell l'avait éloignée de son propre mariage. Alors qu'elle entrait dans le hall, tout le monde se tourna vers elle. Certains haltèrent. D'autres murmurèrent. Mais Didi s'en fichait. Elle ne jeta même pas un coup d'œil aux invités. Son regard ne cherchait qu'une seule personne, sa sœur. Elle aperçut Howell assise au premier rang, les jambes croisées, son téléphone à la main, comme si de rien n'était. Didi s'avança droit vers elle, la voix tremblante de colère et de douleur. « Howell, pourquoi m'as-tu menti ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. « Pourquoi m'as-tu envoyé ce message à propos de maman alors qu'elle allait bien ?» Howell leva lentement les yeux. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle haussa légèrement les épaules et répondit, « Tu gâches toujours tout avec tes émotions. J'ai juste aidé le destin. »
Cette phrase a frappé Didi plus durement que le mensonge lui-même. Ce n'était pas qu'une farce. Ce n'était même pas un malentendu. C'était prévu. Exprès. Par quelqu'un qui était censé l'aimer. Didi resta immobile une seconde. Ses larmes cessèrent. Non pas qu'elle se sentit mieux. Mais quelque chose en elle avait changé. La douleur était toujours là. Mais elle était désormais mêlée à quelque chose de plus fort. Clarté. Elle voyait enfin sa sœur telle qu'elle était. Ce n'était pas un simple mensonge ou un mauvais moment. C'était de la jalousie. De l'amertume. Howell ne voulait pas partager la vedette. Elle ne voulait pas que Didi soit heureuse. Et maintenant, ce qui était censé être le plus beau jour de sa vie, Howell avait pris soin de le gâcher. Didi ne pleurait plus. Elle n'a pas supplié d'excuses. Elle n'a même pas protesté. Elle a juste regardé sa sœur. Le cœur brisé, mais l'esprit clair. La vérité l'avait tirée de son sommeil. Ce n'était pas un malentendu. C'était une trahison. Et dès cet instant, Didi le savait. Elle ne pourrait plus jamais regarder sa sœur de la même façon. Didi sortit du couloir bruyant. Son cœur battait encore la chamade à cause de tout ce qui venait de se passer. L'air était plus frais dehors. Mais son esprit était en feu. Son mariage avait failli échouer. Sa sœur avait menti. Les gens chuchotaient. Ibo l'avait attendue, sans connaître la vérité. Et au fond d'elle-même, Didi savait qu'elle ne pouvait pas simplement revenir en arrière et faire comme si de rien n'était. Elle se tenait silencieusement dans un coin, serrant son téléphone contre elle. Ses doigts planaient sur un numéro qu'elle n'avait pas composé depuis des années. Elle hésita une seconde, puis prit une grande inspiration et appuya sur « Appeler ». Le téléphone ne sonna même pas 2 fois. « Allô ?» Une voix familière répondit. C'était lui. Kwasi. Didi n'avait pas parlé à Kwasi depuis que sa famille l'avait repoussé. Des années auparavant, il était sorti avec Howell. Ils avaient été proches pendant un temps. Mais Howell l'avait maltraité, le mettant en valeur quand cela l'arrangeait, puis le quittant sans ménagement dès qu'un homme plus riche se présentait. Elle s'était moquée de lui pendant les dîners, l'avait pris de haut devant ses amis et, un jour, avait tout simplement arrêté de répondre à ses appels. Comme s'il n'avait jamais compté. Mais Didi se souvenait d'autre chose. Kwasi était gentil. Il était humble. Il avait toujours traité Didi avec respect. Même quand Howell ne le faisait pas. C'était le genre de personne qui ne se forçait jamais à se mettre sous les feux des projecteurs, mais sa présence était plus éloquente que les mots. Debout devant son mariage gâché, Didi l'appelait, non pas pour se venger, mais parce qu'une pensée au fond d'elle lui disait qu'il comprendrait, qu'il serait là, qu'il lui rappellerait sa force. Kwasi, dit-elle doucement. C'est Didi. Il y eut un bref silence au bout du fil, mais pas gênant. Plutôt un moment où quelqu'un était surpris mais heureux. Je sais que c'est toi, dit-il doucement. Ça va ? Didi ne put répondre tout de suite. Sa gorge se serra. Personne ne lui avait posé cette question de la journée. Pas comme ça. Pas avec précaution. J'ai besoin d'une faveur, dit-elle finalement. Je ne poserai pas de questions si ce n'était pas important. Kwasi ne posait pas de questions. Il ne lui demandait pas d'explications. Il a juste dit, dis-moi où tu es. C'était tout. Simple. Réalisateur. Aucun jugement. Et à cet instant, Didi sut qu'elle avait pris la bonne décision. Pas seulement sur son téléphone, mais pour elle-même. La journée n'était pas terminée. La douleur était encore vive. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Elle avait contacté quelqu'un qui la comprenait vraiment. Et cet appel. Tout allait changer. Dans la salle de mariage, l'atmosphère avait changé. Les invités étaient agités. Certains étaient debout. D'autres avaient déjà commencé à partir. La mariée avait disparu depuis des heures, et personne n'avait de réponse. Certains murmuraient que le mariage était peut-être annulé. D'autres supposaient une dispute entre les époux. Tous les regards étaient rivés sur la scène où Ebo se tenait toujours, silencieux et plein d'espoir, refusant de bouger. Puis soudain, les portes s'ouvrirent. Tout le monde se retourna. Et elle était là. Didi, pas brisée. Pas en pleurs. Mais elle se tenait droite, gracieuse et calme.
Sa robe était peut-être un peu froissée, mais sa présence était puissante. La mariée était de retour, et elle n'était pas seule. Elle tenait le bras de Kwasi, l'homme dont la plupart se souvenaient des années auparavant. L'homme qu'Aola avait un jour invité à un dîner de famille, pour se moquer de ses chaussures, lui parler par-dessus et le faire se sentir petit devant tout le monde. Elle l'avait humilié comme s'il n'était rien, et peu après, elle l'avait quitté pour quelqu'un d'autre, comme s'il n'avait aucune valeur. Mais l'homme qui marchait aux côtés de Didi ce jour-là n'était pas le même Kwasi. Il était sûr de lui, grand et gracieux. Il portait un costume élégant et son sourire serein redressait les gens. Il avait l'air d'un homme qui avait grandi, qui avait guéri, qui avait réussi. Et maintenant, il entrait dans un mariage aux côtés de la mariée dont la sœur l'avait un jour rejeté. Des halètements résonnèrent dans la salle. Les têtes se tournèrent. Les murmures recommencèrent, mais cette fois avec émerveillement. Certaines bouches restèrent ouvertes. Quelques téléphones ont été levés pour prendre des photos. C'était inattendu. C'était audacieux. C'était puissant. Et incroyable. Elle se figea sur son siège. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ses doigts se resserrèrent autour de sa main, et son visage se vida de ses couleurs. Elle ne s'attendait pas à revoir Kwasi. Certainement pas ce jour-là, et surtout pas au bras de Didi. Elle regardait l'homme qu'elle méprisait autrefois se tenir maintenant aux côtés de sa sœur qu'elle avait tenté de détruire. Didi ne la regardait pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence suffisait. Elle marcha droit vers l'autel, d'un pas assuré et serein, telle une reine revenue sur son trône. Non pas par dépit, mais par force. Cette entrée n'a pas seulement fait taire les rumeurs. Elle a réécrit toute l'histoire. La mariée était revenue, non pas brisée, mais plus radieuse que jamais. Et soudain, tout le monde dans la salle comprit. Ce mariage n'était pas terminé. Cela venait juste de commencer. Didi se tenait à côté d'Ibo, près de l'autel, calme et posé. La pièce était silencieuse, tous observaient attentivement. Ils avaient attendu ce moment toute la journée. Sa robe n'était plus parfaite, et ses cheveux n'étaient plus aussi soignés qu'au matin. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était la force dans son regard et la paix dans son sourire. Ibo la regarda, plein d'amour et de soulagement de son retour. Il n'avait pas besoin d'explications sur le moment. La voir à ses côtés lui suffisait. Le prêtre lui demanda si elle était prête à prononcer ses vœux. Didi hocha la tête, prit une profonde inspiration et se tourna légèrement. Non pas vers Ibo, mais vers la foule. Sa voix était douce, mais ferme. Avant de prononcer mes vœux, dit-elle, je tiens à remercier quelqu'un. Tout le monde s'est penché, s'attendant à ce qu'elle mentionne ses parents, ses amis, ou peut-être même Ibo. Mais au lieu de cela, elle a dit, je veux remercier quelqu'un qui m'a rappelé aujourd'hui ce que l'amour n'est pas. Des hoquets de surprise parcoururent les invités comme une vague. Certains semblaient perplexes. D'autres comprenaient parfaitement ce qu'elle voulait dire. Elle tourna la tête et regarda droit vers sa sœur, un mur. L'amour n'est pas de la manipulation, dit Didi d'une voix ferme. Ce n'est pas du contrôle. Ce n'est pas faire semblant de tomber juste pour que quelqu'un d'autre craque. La pièce se tut. Pas de musique, pas de murmure, juste le silence. Un mur clignota rapidement. Son visage se crispa et elle baissa les yeux vers ses genoux, évitant le regard de tout le monde. Elle essaya de faire comme si cela ne la dérangeait pas, mais son corps lui indiquait le contraire. Didi ne parla pas avec colère. Elle a dit la vérité. Et la vérité, dite calmement, peut frapper plus fort que des cris. Tout le monde dans la salle a compris maintenant. La mariée disparut, le mariage retardé, l'étrange tension, tout cela prenait sens. Didi n'a pas exposé sa sœur avec drame. Elle l'a fait avec grâce. Elle ne combattit pas les ténèbres de sa sœur. Elle apporta simplement sa propre lumière. Puis, sans un mot de plus, Didi se tourna vers Ibo et sourit. Et ce n'est qu'alors, après avoir exprimé son cœur, qu'elle a prononcé son véritable vœu. Elle a promis amour, honnêteté et respect. Et ces mots, prononcés après tout ce qu'elle avait traversé, avaient plus de sens que jamais, car Didi avait affronté la trahison et avait tenu bon. Et maintenant, debout devant l'autel, elle ne se contentait pas de dire « je le veux ». Elle disait « je sais qui je suis ». Et toute la salle le ressentait.
La réception était baignée de lumière, de rire et de musique. Après tout ce qui s'était passé plus tôt, la salle était désormais chaleureuse et animée. Didi avait l'air d'une nouvelle femme. Forte, rayonnante et entourée de personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Mais la seule personne qui est restée à ses côtés toute la soirée, c'était Kwasi. Il n'a pas cherché à attirer l'attention. Il n'affichait pas une fierté excessive. Il était simplement là, présent et encourageant. Chaque fois que Didi souriait, il souriait. Quand elle riait à une blague, il riait aussi. Il lui versait du jus sans qu'on lui demande, réparait sa chaise lorsqu'elle bougeait et veillait à ce que sa robe ne traîne pas. C'était une attention simple et discrète. Mais cela parlait plus fort que tout. Les invités ont commencé à le remarquer. Certains ont demandé s'ils étaient ensemble. D'autres admiraient simplement son calme et sa gentillesse. Il n'avait pas l'air de vouloir se venger. Il ne cherchait pas à se mettre en avant. Il était simplement l'homme bon qu'il avait toujours été. L'homme que beaucoup n'avaient pas vu auparavant. Mais quelqu'un l'a vu maintenant. Awola. Elle était assise à une table de l'autre côté du couloir. Ses yeux suivaient chaque mouvement de Kwasi. Son sourire avait disparu depuis longtemps. Chaque fois qu'il se penchait vers Didi pour lui murmurer quelque chose et qu'elle riait, le visage d'Awoli se crispait. Chaque fois qu'il levait son verre pour trinquer, elle s'agitait, mal à l'aise. Elle regardait l'homme qu'elle avait autrefois rejeté, et même moqué, traiter sa sœur d'une manière qu'elle n'avait jamais su apprécier. Ce n'était pas bruyant. Il n'y avait pas de bagarre. Aucun mot entre eux. Mais la façon dont Kwasi dansait avec Didi, si détendue, si douce, en disait long. Il la faisait tournoyer lentement, lui tenait la main avec précaution et s'assurait qu'elle se sente spéciale à chaque seconde passée sur la piste. Awoli ne pouvait détourner le regard. Car c'était le même homme qu'elle avait qualifié de « pas assez bien ». Celui qu'elle avait humilié devant sa famille, puis quittant la pièce comme s'il n'avait aucune importance. Cet homme était désormais admiré, respecté et profondément digne de confiance. Et il souriait avec quelqu'un d'autre, sa propre sœur. La musique continuait et les gens applaudissaient le couple sur la piste de danse. Mais Awoli n'applaudit pas. Elle resta assise là, figée, comme si le temps s'était arrêté pour elle. Car à cet instant, elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement perdu un homme. Elle avait perdu un homme bien. Un homme qui avait grandi, s'était élevé et était devenu tout ce qu'elle avait cru qu'il ne serait jamais. Et le pire ? Elle s'en était rendue compte trop tard. Au fil de la réception, rire et musique emplissaient l'air. Les invités savouraient leur repas, certains dansaient, d'autres racontaient des anecdotes sur le couple. Le mariage commençait enfin à ressembler à celui dont Didi avait rêvé. La tension de tout alors s'estompait et l'amour était de retour dans la pièce. Puis quelqu'un tapota doucement un verre avec une cuillère. Il était temps de trinquer. Kwasi se leva. Il n'était pas le marié. Il ne faisait même pas partie de la famille. Mais la façon dont il avait soutenu Didi ce jour-là, sa présence sans poser de questions, avait fait taire tout le monde et lui avait accordé toute leur attention. Il paraissait calme et confiant, un verre de jus dans une main, l'autre posé sur le dossier de la chaise de Didi. Il sourit et commença, aujourd'hui, il est question d'amour, de seconde chance, de force. La salle écoutait attentivement. Chaque mot qu'il prononçait était personnel, doux, mais aussi profond. Parfois, disait-il en s'arrêtant pour regarder autour de lui. Les gens jettent des diamants, pensant que ce ne sont que des pierres. Le silence se fit dans la salle. Son regard se posa lentement sur une personne, Awol. Il n'avait pas l'air en colère. Il ne criait pas. Mais ses mots suivants furent plus percutants que tout ce qui avait été dit de la journée. Mais ces diamants, poursuivit-il, sont ramassés, polis et brillent à nouveau. Le sens était clair. Il ne parlait pas seulement de lui. Il parlait de la façon dont les gens sont traités, de la façon dont quelqu'un peut être mis de côté, considéré comme un moins que rien, pour finalement devenir quelqu'un de beau, de fort, de précieux. Puis il l'a dit. Tu m'as appris ça. Le visage d'Awol se décomposa. Elle se figea sur sa chaise, ne s'attendant pas à entendre son nom, ne s'attendant pas à être interpellée ainsi sans même être nommée. Kwasi leva son verre avec un sourire serein. À la croissance, à la dignité et à ne jamais se laisser rabaisser. Les invités applaudissaient lentement, puis plus fort. Certains hochaient la tête avec compréhension. Certains regardèrent Awol avec surprise.
Mais elle resta assise là, retenant son souffle, essayant de garder son visage immobile. De l'extérieur, elle souriait faiblement. Mais à l'intérieur, ses mots brûlaient. Car ce n'étaient pas que des mots. C'était la vérité. Elle l'avait rejeté, s'était moquée de lui, l'avait méprisé, et maintenant, il se tenait debout devant tout le monde. Pas amer, mais meilleur. Ce toast n'était pas fait pour la blesser, mais il le lui faisait. Non pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était honnête. Et l'honnêteté, ça fait encore plus mal quand on sait que c'est à propos de soi. Après le mariage, les gens n'arrêtaient pas de parler de ce qui s'était passé. Certains ont été choqués par les actions d'Awol. D'autres ont admiré la façon dont Didi a géré la situation. Mais Didi elle-même n'a pas été prise au piège du drame. Elle n'a pas raconté à tout le monde ce que sa sœur avait fait. Elle n'a pas provoqué de bagarre. Elle n'a pas publié de messages de colère ni cherché la pitié. Au lieu de cela, elle a choisi la paix. Didi a pardonné à Awol, non pas parce qu'elle avait agi correctement, mais parce que porter ce genre de douleur ne ferait que la freiner. Elle l'a laissé aller pour sa propre paix, pas pour celle de sa sœur. Mais pardonner ne signifiait pas oublier. Didi gardait une distance salutaire. Elle ne partageait plus son cœur avec quelqu'un qui avait tenté de le briser. Elle savait désormais que la vie avait repris son cours, et Didi aussi. Son amour pour Ibo s'est renforcé. Ils ont bâti un mariage magnifique. Non pas parce qu'il avait commencé parfaitement, mais parce qu'ils avaient choisi de continuer à grandir, malgré la douleur. Et Kwasi est devenu un ami de confiance. Un rappel que les bonnes personnes peuvent toujours être présentes, même après avoir été déçues. L'histoire de Didi a inspiré beaucoup de gens. On lui demandait, comment faisais-tu pour rester aussi calme quand tout s'écroulait? Et à chaque fois, elle souriait et répétait la même chose. Je ne suis pas venu pour me battre pour attirer l'attention. Je suis venu pour apporter la lumière. Cette phrase a touché les cœurs. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un mariage. Il s'agissait de connaître sa valeur. De surmonter la jalousie, les mensonges et la trahison, sans les laisser changer qui on est. Elle n'avait rien à prouver. Sa paix le prouvait. Sa force le prouvait. Son bonheur l'a prouvé. Et finalement, Didi n'a pas seulement épousé l'amour de sa vie. Elle est devenue une lumière pour toutes les femmes qui ont été blessées par un proche. Toutes les mariées à qui on a presque volé leur moment. Toutes les personnes à qui on a dit qu'elles étaient trop émotives, trop douces ou pas assez. Didi leur a tout montré. Pas besoin de lutter pour être vu. Sois juste léger. Et cette lumière? Elle brillait plus fort que jamais. Taguez une sœur qui élève les autres, et non une qui les rabaisse. Et si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre sang, ceci est un rappel. Levez-vous quand même. S'il vous plaît, partagez, aimez et abonnez-vous pour plus de contes africains.